Des dizaines de chars israéliens sont entrés mardi dans le sud de la bande de Gaza assiégée, malgré la présence de centaines de milliers de civils. La guerre à Gaza a aussi ravivé la tension à la frontière entre Israël et le Liban, où les échanges de tirs sont quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah chiite libanais, allié du Hamas. Mardi, l'armée libanaise a annoncé pour la première fois la mort d'un soldat libanais tué par un bombardement israélien sur un poste de l'armée. L'État hébreu et le mouvement islamiste palestinien ne sont pas encore disposés à retourner à la table des négociations pour discuter d'un cessez-le-feu. Le point avec Véronica Balderas-Iglesias de la VOA, le récit est de Jacques Aristide. Après qu'Israël a repris ses bombardements à Gaza contre des cibles du Hamas, des familles palestiniennes se sont rassemblées dimanche à l'hôpital Al-Aqsa à Deir al-Balah pour faire le deuil des dernières victimes de l'offensive militaire. D'autres habitants continuent à fuir. Quant aux États-Unis, ils affirment qu'Israël a répondu à leurs appels pour tenter de minimiser les pertes civiles. Ils ont publié en ligne une carte indiquant les endroits où les gens peuvent se rendre pour éviter le combat. Il n'y a pas beaucoup d'armées modernes qui feraient ça. Donner des indications aussi claires signifie qu'ils font des efforts. Mais Israël et le Hamas hésitent encore à négocier une nouvelle trêve, de même que la libération d'autres otages. Cela ne s'est pas fait parce que le Hamas n'en a pas voulu et a refusé de proposer des listes supplémentaires des femmes et des enfants dont nous savons qu'ils détiennent et de les inscrire sur ces listes afin qu'Israël puisse évaluer cela et que nous puissions les échanger. Un article récemment publié par le New York Times indique qu'Israël était au courant du plan du Hamas de mener l'incursion terroriste du 7 octobre et la minimiser. Les questions soulevées par le journal devront cependant trouver réponse ultérieure, a déclaré à la chaîne ABC Ron Dermer, le ministre israélien des Affaires stratégiques. Après la guerre, nous allons mener une enquête sérieuse. Il est très important pendant la guerre d'unir toutes les forces pour atteindre les objectifs communs que nous avons tous. Démanteler les capacités militaires du Hamas, mettre fin à son régime politique à Gaza et garantir que Gaza ne représente pas une menace pour Israël, mais aussi faire libérer les otages. Le ministre Dermer est d'avis que la destruction du Hamas ouvrira la porte à la paix régionale. Et dans le contexte de cette paix régionale, nous devrons voir comment nous pouvons nous mettre sur la voie d'un règlement politique ultime avec les Palestiniens. Il ajoute qu'Israël est d'accord avec les États-Unis par rapport à la nécessité de minimiser les pertes civiles à Gaza et d'intensifier l'aide humanitaire. La situation à Gaza est proche de l'heure la plus sombre de l'humanité. Ces bombardements et les pertes insensées de vies humaines doivent cesser maintenant et nous avons besoin d'un cessez-le-feu durable, a averti le responsable de l'OMS dans les territoires palestiniens occupés, le docteur Richard Peeperkorn. La Maison-Blanche a estimé de son côté qu'Israël faisait des efforts pour minimiser les pertes civiles à Gaza depuis la reprise des combats. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.